La team Farrugia venue en nombre sur ce plateau du 7-8 Boxing Club d'Elancourt, 50 ans en Yvelines bien sûr, et pour parler d'un prochain combat de boxe qui va se dérouler samedi du côté de Mulhouse lors de la Fight Night, 3 combats professionnels au programme, 15 combats amateurs, et sur le ring notamment il y aura Kelvin Majid de la team Farrugia. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous allez combattre Anthony Févrin dans la catégorie poids coq, on aura l'occasion d'en parler dans un instant. Juste préciser qu'autour du plateau il y a le coach Tanguy Farrugia. Bonsoir Tanguy. En face de vous, il y a votre adjoint Philippe Legrand. Bonsoir. Bonsoir. Et également Ilham Chtiwi, pardon, qui vous êtes cutman, ou plutôt même on va dire cutwoman, qui a un rôle très important dans la boxe. Juste pour les téléspectateurs qui ne connaissent pas ce rôle, cutman, cutwoman, qu'est-ce que c'est? C'est essentiellement les bandages des mains du boxeur, soigner le boxeur et soulager le coach physiquement, car le coach est très pris mentalement et physiquement. Voilà. Et donc il y aura un rôle primordial pour le combat de Kelvin qui sera donc samedi. Tout à fait. Mon rôle c'est qu'il ne se blesse pas, qu'il termine son combat. Voilà. Alors venu en nombre, Tanguy, parce que c'est important de dire que derrière un boxeur qui va combattre seul sur le ring, il y a toute une team, il y a toute une équipe. Voilà, alors comme je dis, j'aime bien dire, c'est une histoire de famille. Voilà, Philippe Legrand, c'était le premier boxeur amateur de mon père. Voilà, et on travaille ensemble, et puis l'équipe s'agrandit avec Ilan, et voilà, et bien sûr le boxeur qui est là, qui impose ses conditions maintenant, et qui commence à vouloir, qui commence à prendre ce premier défi, parce que là c'est un vrai défi, oui. Et on est là, on va le relever. Alors ce sera le deuxième combat professionnel de votre carrière, Kelvin. Il y avait eu un premier combat en décembre contre Litz Cuisinier, c'est ça? Vous aviez perdu sur décision des juges? Exactement. Alors ça reste. Il y avait un petit peu de frustration, il me semble, derrière cette défaite. Il y a eu de la frustration parce que j'ai pas envie que ça ressemble à une excuse, mais j'estime que je perdais pas le combat et je suis pas le seul à le dire. Ilham est d'accord avec moi, mon coach aussi, mais c'est facile parce que c'est mon équipe. Oui, tout le monde acquiesce en plateau. C'est ça. Mais des spectateurs qui étaient là, qui sont belges et du coup pas du tout de mon côté, m'ont dit que je perdais pas le combat, donc la frustration vient de là. Oui, boxeur belge, et c'était en territoire belge. Exactement. Et comme je disais, je veux pas que ça ressemble à une excuse, donc ça reste une défaite. Je le prends comme ça, mais j'estime qu'elle est pas totalement justifiée. Et là, à quelques jours de ce deuxième combat contre Anthony Févrin, vous êtes dans quel état d'esprit? Alors là, j'ai pas envie de laisser la chance, l'opportunité au juge de me voler ma victoire. Donc là, je suis dans un état d'esprit où je dois vraiment faire la différence. Si je peux mettre mon adversaire KO, je le ferai. Excusez-moi. En tout cas, je donnerai tout pour pas laisser l'opportunité au juge de me voler mon combat si je dois le remporter. Et je ferai tout pour le remporter. Qui est-il, Anthony Févrin? C'est un beau challenge qui s'offre à Kelvin? C'est un beau challenge, c'est l'équipe de France. Il fait partie des sélections olympiques, même s'il n'est pas numéro 1, il était champion de France en 2019, 2020. C'est un beau petit bébé. Donc moi je pense de toute façon Kelvin il a toutes ses chances, il est vraiment bon. Je reviens sur son combat qu'il a fait en décembre. Il a boxé en poids léger. Voilà, que Kelvin c'est un poids coq, donc on est monté super coq, plume, super plume, léger, parce qu'il fallait qu'il ait un combat minimum pour boxer en France, parce que c'est un règlement, parce qu'il n'a pas une licence française. Et il a battu on l'a donné perdant devant le champion de Belgique. Là on rencontre le champion de France. Moi je pense qu'il a toutes ses chances. Ouais. Il est prêt, Philippe? Oui, il est prêt. Voilà. Quelles sont ses forces pour vous? C'est un bon technicien, il frappe. Si. Il a toutes ses chances. Vous êtes d'accord, Ilham? Tout à fait. Et puis je crois à lui, moi. Oui, vous croyez en lui, c'est le sentiment. On serait pas là si j'en aurais pas parlé déjà si je croyais pas en Kelvin. Je pense qu'il a les armes pour passer même au-dessus de cet homme-là. Et après, il faudrait qu'on n'aille pas trop chez l'adversaire, qu'on aille un peu chez nous aussi. Voilà. Mais il a toutes ses chances de faire de l'international. Oui. C'est important de le dire, dans la boxe professionnelle, aller combattre à l'extérieur, forcément, c'est un désavantage. Disons que là, on est dans l'Est. On a une licence étrangère, on est chez eux, on part avec des points de retard. Oui. Vous croyez en vos chances, j'imagine, quand même, Kelvin, vous aussi. On croit en vous, en tout cas, en plateau. J'ai vu ça et je la remercie.
Oui, si je pense que j'avais pas mes chances, déjà Tanguy il n'aurait pas accepté le combat et puis je serais pas là aujourd'hui. Je pense qu'il faut croire en soi pour être un boxeur, pour être un combattant, pour être un sportif dans un milieu compétitif. Je pense qu'il faut croire en soi et moi je crois en moi. Je travaille pour, j'ai une bonne équipe, je fais ce que j'ai à faire quand je suis à la salle, je me donne les moyens. Donc non, il n'y a pas de raison, bien sûr je crois en moi. Et comment vous vous préparez alors? Comment je me prépare? J'ai ma partie technique qui est ici, avec Philippe. On fait des leçons aux pattes d'ours. Tout ça, c'est chapeauté par Tanguy, qui s'occupe de ma partie physique, qui s'occupe de la tactique aussi, qui s'occupe aussi de mon mental. Et j'ai Ilham ici qui s'occupe de mon bien-être, donc de mes mains, aussi de mon mental, parce qu'elle fait partie de mon équipe. Et comme Tanguy l'a dit, c'est une histoire de famille. Et j'ai aussi des sparring partners avec qui je suis devenu, entre guillemets, ami, qui m'aident beaucoup. J'ai mes partenaires à la salle aussi. Donc voilà un petit peu comment je me prépare. J'ai une partie physique. J'ai une partie physique quand je m'entraîne le matin ou à midi. Et j'ai la partie technique et la partie tactique le soir à la salle. On en revient à ce qu'on disait tout à l'heure au début, sans équipe autour de vous, pas de combat finalement. Sans équipe, pas de combat, sans équipe, pas de boxeur, même si la lumière est sur moi pendant le combat, sans eux, je serais pas là, très clairement. Sans eux, je serais pas là, sans eux, je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui en tant que boxeur, en tant que sportif. J'aurais pas mes capacités, je pense, parce que on a tous des capacités de base, mais ils sont peaufinés par ces gens-là. Même mentalement, on pense tous qu'on a une certaine limite quand on s'entraîne, mais sans ces gens-là pour me pousser, je m'améliorerais pas. Donc non, sans eux, je suis pas là en fait, tout simplement. Et sans équipe, il n'y a pas de boxeur. On va vous poser la question dans un instant, mais les objectifs pour Kelvin, pour vous, qui va faire son deuxième combat. On va voir ce professionnel. combat-là. On va voir ce combat-là. Après, j'ai d'autres. On m'appelle beaucoup en ce moment pour Kelvin. Moi, je dis déjà, on laisse passer ce combat-là, et après on en discute. Voilà. Moi, j'aimerais que. Il faudrait trouver des sponsors. J'aimerais que dans 3, 4, 5 combats, on aille sur un titre. Pas plus loin, parce que je pense qu'il a les capacités de passer au-dessus aujourd'hui. Ilham Philippe, qu'est-ce que vous en pensez? Ah oui, de toute façon, on travaille pour ça. Et puis, c'est, voilà, moi je dis c'est un technicien, c'est un bon. Il est sérieux, il y va, et il va au charbon. Ilham? Techniquement très bon, donc futur champion pour moi. Et donc, du coup, Kelvin, vos objectifs, quels sont-ils? Alors moi, j'aime pas être présomptueux, mais effectivement, j'ai envie d'avoir un titre, j'ai envie qu'on puisse m'appeler un champion. Mais je préfère me concentrer sur chaque étape de mon parcours. Donc là, j'ai envie de dire, mon objectif, c'est de remporter ce combat-là. Oui. Et ensuite, une fois que c'est fait, l'objectif, ça sera de remporter le prochain jusqu'à un titre. Maintenant, si on me demande effectivement mes objectifs à plus long terme, oui, j'ai envie qu'on puisse m'appeler un champion. En tout cas, on va suivre la suite avec attention. On vous souhaite bonne chance pour ce combat qui a lieu donc samedi du côté de Mulhouse face à Anthony Febra lors d'une soirée entièrement dédiée à la boxe. Il y aura 3 combats professionnels, 2 combats de la team Farouja, c'est ça? Qui sera l'autre boxeur en lice? Yvan Ursu. Qui sera donc également en lice. Voilà, qui rencontre un mec de l'équipe de France. Il faut gagner chez eux. on va faire ce qu'il faut. On sera bien sûr derrière la team Farouja. Merci à toutes et tous d'être venus en plateau.